Communiqué du RHDP. Vu la Constitution, vu la loi numéro 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques, le RHDP a adopté par congrès ordinaire du 26 janvier 2019, vu la décision de la 18e séance du directoire du RHDP du 27 juillet 2023 siégeant en formation de conseil de discipline relativement aux candidatures indépendantes des militants et cadres du parti aux élections du 2 septembre 2023, décide 1. Font l'objet de sanctions prévues par la présente décision conformément au statut et règlement intérieur les militants de l'une des catégories ci-après. Les militants, candidats indépendants ou ayant figuré sur la liste d'un candidat indépendant. Les militants ayant figuré sur la liste d'un candidat de l'opposition. Les militants ayant apporté un soutien avéré à un candidat indépendant ou de l'opposition sous diverses formes, appui financier, logistique, prise de parole, contribution à la propagande. Article 2. Les militants visés à l'article 1er ci-dessus, dont les noms figurent dans le tableau joint en annexe, écopent des sanctions suivantes. Exclusion des organes centraux tels que prévu par l'article 16, des statuts et règlements intérieurs du parti, déchéance des fonctions politiques occupées, suspension des activités du parti pour une durée de 1 an, blâme. Article 3. Le parti se réserve le droit de prendre toute autre sanction disciplinaire qu'il jugera nécessaire à l'encontre des militants visés par la présente décision ou tout autre militant dont un cas d'indiscipline sera avéré. Article 4. La présente décision prend effet à compter de sa date de publication qui sera faite par tout moyen. Article 5. Le secrétaire exécutif du RHDP est chargé de l'exécution de la présente décision. Fait à Abidjan le 9 octobre 2023. Concernant la décision du RHDP qui est de sanctionner les candidats, selon moi, techniquement, le RHDP se fourvoie lui-même d'abord. Parce que, cher aîné, beaucoup des cadres du RHDP ont financé des candidats indépendants. Mais ils oublient qu'eux aussi, ces financiers, on doit aussi les sanctionner. Ces candidats indépendants-là ne se sont pas levés comme ça dans le vide aussi. Ce sont les conditions d'injustice créées par le directoire qui ont conduit à cela. Ça aussi, il aurait fallu que le directoire se rende compte et demande aussi des excuses aux militants. Parce que c'est votre inconséquence, c'est votre sentiment illogique de vouloir placer vos amis qui ne sont pas compétitifs en termes de nous faire gagner des élections, qui ont fait dire à ces candidats indépendants, finalement, on vient se présenter, quelles que soient les conséquences. Et puis de toute façon, disons-nous la vérité. Si moi j'étais aujourd'hui le candidat indépendant là, c'est que le RDR a fait au PDCI là, on allait se constituer et puis créer un parti. Ah non, on vous suspend pour 1 an. Bon, nous on prend notre destin en 1 an. À un moment là, il faut qu'on arrête certaines choses. Aujourd'hui là, est-ce qu'il n'y a pas le nom de certains cadres et le nom des moines qui ont financé des candidats indépendants? Qu'on vienne me dire que c'est faux. Les candidats indépendants, là, si on avait tenu un dialogue franc avec eux, et on avait pris les candidats qu'il fallait, les populations même qui sont là aujourd'hui, est-ce que, quand il y a des candidats dans la majeure partie des gens, pourquoi les gens disent on ne veut pas telle personne? Est-ce que le directeur a écouté ça? Même demain, vos sanctions là, ça ne fait peur à personne. Parce qu'à la fin, là, on ne va pas prendre de couteau pour égorger quelqu'un. Et puis de toute façon, ça ne répond même pas à la logique même d'un parti politique. Un parti politique est celui-là qui veut accroître son capital politique et non désavouer certains militants. En réalité, c'est un papier pour moi, mais dans le fond, le RHDP ne peut pas tenir ce qu'il a dit. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous chassez vos propres militants, vous découragez vos propres militants et dire que vous êtes en train de faire la pêche aux militants dans le FPI, dans le PPACI, dans le MGC, dans le COGEP, dans le PDCI et autres. Vous adulez les transfuges
Mais vous oubliez que vous frustrez vos propres militants qui sont là depuis le temps du RDR. Et vous voulez qu'on ne vous dise pas ça? Nous, on vous le dit clairement. C'est une attitude illogique. Personne n'a été de gaieté de cœur se lever pour être candidat indépendant. C'est les injustices du directoire qui s'est transformé en un comité de copinage alors qu'il aurait simplement dû être un comité d'arbitrage. Sur la base de la transparence, on aurait évité ça. Dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'il n'aurait pas eu de récalcitrants, mais on aurait pu trouver des solutions à 99% de ces cas-là pour ne pas en arriver là. Et donc, quand le directoire même a créé les conditions du désordre, le directoire se devait de s'excuser d'abord pour le manque de respect vis-à-vis des militants. Parce que là où il y a eu les candidats indépendants, là, si vous aviez pris les candidats véritables du choix du peuple pour dire, bon, tout le monde a parlé, mais on prend ce que les populations veulent pour gagner d'abord les élections, on n'en serait pas là. Donc, les sanctions qu'ils ont eu à prendre, on regarde, de toute façon, là, ça ne va pas couper le pain à quelqu'un. Hein? Un parti politique, là, si tu n'es pas dans un parti politique, tu peux aussi aller te retrouver dans un autre. Ou même là, de la même manière, eux-mêmes, ils peuvent se constituer. Est-ce que vous avez calculé tous ces facteurs-là? Comme bon, de toute façon, vous savez que c'est vous qui les avez financés et qu'ils ne peuvent pas aller nulle part parce que le financier les manque. Donc, vous faites ce communiqué-là pour être peut-être en harmonie avec vous-même pour cacher votre honte. Mais ça ne vous disculpe pas. Parce que si on doit faire sortir la liste de ceux qui ont financé là, moi-même, je vous ai dit, j'en ai transmis au bureau du chef de l'État. Je n'ai jamais caché. Donc, si vous voulez qu'on dise la liste là, si on cite cette liste-là, il y a certains parmi vous-même du directoire là, il y a beaucoup parmi vous, on va citer vos noms. Vous avez financé les candidats indépendants. Donc, arrêtons cette hypocrisie sociale de mentir aux gens ici. Ça, on va vous tenir ce langage-là de façon crue. Tant que vous allez continuer à vous comporter comme ça, les candidats indépendants ne feront que prendre de l'ampleur. Parce que face à l'injustice, tout le monde ne peut pas être lâche pour dire j'accepte. D'aucuns vont se déterminer. D'aucuns vont défendre leurs intérêts particuliers. Et donc, c'est une question. Plutôt que de tomber sur la conséquence, il faut chercher d'abord à résoudre les causes qui ont provoqué ça. Et les causes, c'est d'abord vous, les membres du directoire. Vous n'avez ni respecté le chef de l'État qui a demandé qu'on respecte la voix du peuple sur le terrain. Vous avez créé des frustrations et vous voulez que les gens acceptent ça. Ce que vous demandez aux gens d'accepter là, vous-même là, pourquoi quand on vous demande de faire quelque chose qui arrange tout le monde, vous n'acceptez pas? Quand on vous demande, allons vers le choix du peuple, ce que le terrain dit là, prenons ce choix là. Pourquoi vous ne prenez pas ce choix là? Et vous voulez chaque fois vous imposer, vous n'êtes pas des dieux, nous ne sommes pas en religion, pour dire que c'est une question de paradis ou bien de reconnaissance. De toute façon là, le RHDP ne paye pas le loyer de quelqu'un. Le RHDP ne met pas du riz dans nos assiettes. Il faut qu'à un moment on se respecte et qu'on se dise les vraies vérités aussi. De toute façon là, on est dans un parti à cause de l'idéologie. On n'est pas dans un parti à cause des personnes. Et donc, c'est pourquoi si on ne fait pas attention, après Alassane Ouattara, là, le RHDP là, va dans lambeau. Moi, je le dis. Si on ne fait pas attention, si c'est avec des comme vous, le RHDP n'a pas d'avenir. Il faut arrêter de mentir au chef de l'État. Le jour qu'il n'est pas là-bas, le jour qu'il dit qu'il n'est pas là, soit nous autres, on retourne dans notre RDR et puis on est à l'aise dedans. Même si vous dites que vous avez dissous le RDR, mais vous n'avez pas dissous l'esprit qui nous anime. Ça au moins, concédez-nous cela. Mais une chose est évidente là, on ne peut pas confier notre destin à des gens inconséquents que vous êtes. Je parle des membres du directoire. Vous ne respectez pas vos militants, vous ne respectez pas l'avis du président de la République et vous voulez qu'on vous respecte. On ne peut pas vous respecter. Ce qui est arrivé là, c'est vous qui avez fait. Et c'est vous aussi qui avez financé les candidats indépendants. Donc là, à un certain moment là, assumez votre responsabilité. Vous aurez d'abord dû vous excuser pour dire si on a perdu, le directoire reconnaît sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas respecté l'avis du peuple. Il n'a pas choisi les candidats que le peuple voulait, mais il s'est plutôt transformé aussi en un comité de sélection de ses propres amis plutôt que d'être un centre d'arbitrage. Je vous ai toujours dit et mis au défi, prouvez-moi dans les textes du parti que le directoire a pour fonction de désigner les candidats. Le directeur, il n'est écrit nulle part
Vous êtes qu'un centre d'arbitrage. Et vous avez refusé de faire votre boulot. Vous avez créé des frustrations. Mais quand quelqu'un est frustré, tu veux qu'il vienne te sourire. Quelqu'un qui est frustré et puis il vient te sourire, là, c'est un hypocrite, c'est un faible, c'est un lâche. Quand tu es frustré, là, tu fais ressortir ta frustration. Et même demain, si les mêmes choses se répètent, vous voyez, avant c'était 1, 2, 3 candidats indépendants. Cette fois-ci, là, c'est 40, non? La prochaine fois, ça sera la moitié des candidats du RHDP. Et puis de toute façon, là, vous ne pouvez pas prendre des calages. À ce rythme-là, c'est le RHDP qui se vide. Parce que derrière chacun de ces candidats indépendants, ou même les personnes-là, il y a au moins un certain nombre de personnes. C'est aussi ces personnes-là que vous excluez. Et j'espère que vous avez bien fait ce calcul-là. Sinon, c'est pourquoi pour moi, ce papier-là, c'est du chiffon. En tout cas, pour moi, c'est du chiffon. Parce que ça ne peut pas aller plus que ça. Parce que c'est vous-même qui avez favorisé cette situation-là. Ces candidats indépendants-là sont bel et bien du RDR, RHDP. J'ai dit RDR, RHDP. Vous connaissez. Et dans certains cas, ce sont des cadres du RHDP qui prennent la chicotte aujourd'hui, qui ont même financé ces personnes-là. Et donc finalement, à quel jeu on est en train de se prêter? Cette hypocrisie doit cesser. Moi, ce que j'ai dit ici, là, dites de dire les noms. Ou mais si vous contestez là, allez demander si ce que j'ai dit là, je n'ai pas fait. Et donc, chers aînés, laissons-les dans leur jeu. C'est eux-mêmes qui tapent leur propre tambour et qui font leur danse. Nous, on les regarde dedans. C'est Alassane Ouattara, seul nous on connaît. C'est Alassane Ouattara, seul nous on respecte. Parce que quelqu'un qui ne veut pas qu'on le respecte là, toi, tu t'obstines à respecter cette personne-là, tu perds ton temps. Le jour que vous voudrez qu'on vous respecte là, vous allez comprendre que dans un parti politique là, s'il y a une base et qu'il y a un sommet là, l'un a besoin de l'autre. Et donc il faut travailler en synergie. Ce n'est pas parce que le peuple, aujourd'hui, qui méprise les militants plus que le RHDP. Quel est ce parti-là aujourd'hui qui méprise ses propres militants au point de prendre des criminels, de leur faire largesse au détriment même de ses propres militants? Aujourd'hui, vous connaissez la frustration du militant RDR. Aujourd'hui, on a nos militants qui sont estropiés. On a nos militants qui ont des yeux cassés. On a nos militants qui ont eu leur vie détruite. On a nos militants qui sont ostracisés. Le RDR n'a jamais pu se lever pour dire le discours identitaire. Le RHDP, en tant que parti, peut donner son avis. Mais les cadres même du parti qui constituent, les cadres même du parti qui sont aujourd'hui les tenants de la République, se taisent parce qu'aujourd'hui, eux sont en train de bien manger. Mais le même problème va vous rattraper. Dans ces élections-là, on a traité certains de 100 villages ici. Si ce discours-là, ça vous passe, sachez que pour le militant lambda, là, ça lui coûte sa vie. On a tué des gens en Côte d'Ivoire simplement. Sous la mauvaise foi, on les a traités d'étrangers pour les tuer. La Côte d'Ivoire a passé par ça. Le RDR, RHDP n'a pas été capable en tant que parti d'honorer la mémoire de ses militants. De rappeler que ce qui s'est passé, ça ne va plus jamais se faire. Si nous n'arrivons pas à nous respecter, à respecter notre histoire, ce ne sont pas nos ennemis qui le feront à notre place. Nos ennemis, je dis bien nos ennemis, parce que ce n'est pas sur le sens de la compétition, ni de la logique. C'est de la haine pure. Et donc, c'est de l'inimitié, c'est de la haine. C'est pourquoi je dis que ce sont des ennemis. Eux, quand ils ont besoin de laver leur honneur, là, ils viennent pendant que vous êtes au pouvoir, là, ils utilisent l'escroquerie morale de la réconciliation. Quand on donne de l'argent quand on donne des mallettes d'argent aux opposants, c'est ça la réconciliation. Quand on libère Peter 007, c'est ça la réconciliation. Quand le chef de l'État fait des largesses aux opposants, c'est ça la réconciliation. Mais lorsqu'un militant du RDR, RHDP, est mis en prison, comme notre frère qui avait été mis en prison, tu n'entends personne parler. Je crois que c'est notre frère Bamba qui avait été mis en prison parce qu'il avait parlé. Il n'avait pas bien parlé, ça c'est vrai. Ce qu'il avait fait n'était pas bien. Mais le RDR aujourd'hui prêt, le RHDP aujourd'hui prêt à prendre ses militants, les humilier. Mais quand un opposant est humilié, que les opposants crient 2 fois réconciliation, le RHDP cède et on passe à autre chose. Mais ceux à qui vous voulez faire plaisir, là, continuez à leur faire plaisir. Continuez à leur faire plaisir. Dans la vie, là, rien n'est statique. À force
d'exagérer, à force d'aller loin là, il y a une alternative qui va sortir, on va vous vomir un jour. Tout ce qui fait aujourd'hui 99% de tout ce que vous voyez là, chers parents, le travail là, c'est Alassane Ouattara qui fait. Ce qui fait tenir les militants, c'est le nom Alassane Ouattara et la personne Alassane Ouattara. Mais vous-même là, prenez le travail, les travaux qu'Alassane Ouattara fait là. Allez aujourd'hui, la RT vient de faire un reportage. Les goudrons qui sont faits, ça dépasse même pas 5 ans, ni de poules versées partout. Et vous ne voulez pas qu'on critique ça. Vous ne voulez pas qu'on dise que non, le travail là, on ne peut pas accepter que ce vieux homme, Alassane Ouattara, ait parcouru le monde entier. Et puis, en 5 ans, son goudron qu'il a fait est gâté. Si ce goudron-là est gâté là, on ne va plus parler d'Alassane Ouattara. On est en train de parler de ça, vous critiquez. Et si on critique, c'est avec moi. Moi, je paye impôt. Moi, je paye impôt en Côte d'Ivoire, je paye impôt aux États-Unis. Donc, je ne suis pas n'importe qui. C'est moi qui fais vivre l'État. Et donc, c'est mon argent qu'on a pris là pour faire goudron là. Quand c'est mal fait là, je vais dire. Je ne suis pas un désœuvré. Je ne suis pas un idiot pour me taire sur ma propre vie. On ne peut pas prendre l'argent du contribuable ivoirien, aller faire du foutoir sur les routes, alors que le goudron d'Oufou est là. L'autoroute du Nord, là, sur la route Adjamé-Yopougon, là, ça est là, le goudron là est là. Tu ne vas pas voir ni de poules dessus. Mais les routes qu'Alassane Ouattara a eu à faire, ça ne dépasse même pas encore 5 ans. Tout est mal fait. Les stades sont mal faits. Toujours, on est dans le perpétuel recommencement. Comme si les réserves financières de la Côte d'Ivoire étaient illimitées. Et on se dit, non, il faut se taire là-dessus. Ceux qui se taisent parce que eux, par incapacité, ne peuvent pas, c'est leur problème. Mais nous autres, nous allons en parler. Si c'était pour ressembler aux médiocres, il y a beaucoup qui sont dans le RHDP aujourd'hui. Leur souhait, c'est qu'on se comporte comme les gens du FPI. Mais si c'est pour ça, là, nous, on va vous dire qu'on ne peut pas faire schéma avec vous. Et c'est pourquoi je vous dis, si c'est avec cette mentalité-là que vous voulez fonctionner, là, le jour qu'Alassane Ouattara dit qu'il n'est plus du RHDP, là, c'est fini. Le RHDP va en lambeau. Et ce discours-là, on aura le courage de vous le tenir en face. Parce que de toute façon, là, il n'y a pas quelqu'un qui paye le loyer de l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que lui scolarise les enfants de quelqu'un, donc on est obligé d'être dans le parti. Je peux quitter le parti à n'importe quel moment. Parce que il y a deux manières d'avoir peur. Quand tu es dans quelque chose et puis tu gagnes quelque chose là, tu as peur de perdre cette chose, donc tu adaptes ton comportement. Ou bien même tu as besoin de quelque chose. Et tu te dis, tu t'attends à quelque chose. Ah, si je fais ça, j'aurai ça. Or, nous autres, on n'est pas rentrés dans le RDR pour s'attendre à quelque chose. Ce que nous, on voulait là, c'était la liberté. Allez écouter l'hymne du RDR. C'est quand cet hymne-là, avec la réalité du terrain, là, coïncidait là. C'est ça qui nous a convaincus pour être RDR. Allez bien écouter ça. Nous avons un idéal d'une société juste, égalitaire. Vivre ensemble, mais dans la justice, dans l'égalité, la fraternité. Mais parce qu'on est arrivé au pouvoir, il faut devenir des potentats. Il faut oublier qui vous êtes. Vous n'avez pas de respect pour nos martyrs. Vous n'avez pas de respect pour vous-même. Vous prenez des décisions. Vous venez faire le contraire parce que vous pensez que tout se limite à l'argent. Ça, c'est au cadre du RHDP, je suis en train de parler. Hein. Et pas des moindres. Hein. Ceux qui pensent qu'ils sont les preneurs de décisions, c'est à eux que je parle. À la fin de la journée, là, ceux que vous pouvez inquiéter, c'est ceux qui se mettent pour lécher vos bottes. Mais nous autres qui ne léchons pas vos bottes, là, nous autres qui n'avons rien à perdre, là, nous autres qui ne nous attendons à rien, là, on s'en fout de vous. Et donc vos menaces, là, ça ne nous inquiète pas du tout. Si moi, j'étais parmi les candidats indépendants, là, j'allais appeler les autres, on allait se constituer pour faire un pied de nez au RHDP, pour leur dire, bon, nous, on crée notre parti. C'est comme ça que le RDR est né, jusqu'à arriver au RHDP. Ce sont les frustrations là qui ont fait que le RDA a quitté le PDCI. Et ce sont les mêmes frustrations que vous êtes en train de reprendre. À bien voir même là, ceux qui sont frustrés, ce sont les RDR. Sinon les marchands d'illusions, les commerçants qui sont venus là, les transfuges là. Si ça se gâte là, eux ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la première fois. Ils vont aller, ils savent où aller. Eux ils sont bien structurés. Mais voilà un parti qui n'a aucune cohérence idéologique. Vous ne respectez pas vos militants, vous emprisonnez vos militants, vous humiliez vos militants, vous oubliez même votre propre combat. Vous pensez que c'est les ennemis d'en face qui vont vous respecter? À part Alassane Ouattara là. Enlevez Alassane Ouattara dans RHDP aujourd'hui là. Et puis donnez-moi le poids. Entre nous-mêmes là, on va... Non, ça sera vite fait. On n'aura même pas le temps pour quelqu'un. Ça, c'est la réalité qu'il faut qu'on dise aux gens. Est-ce qu'en 2020,
Vous n'avez pas été ici mentir au président de la République. Non, tout va bien sur le terrain. Et vous avez pris son argent, vous l'avez trompé. Et vous voulez qu'on vous respecte. Si on est vivant et que les événements adviennent, on va en parler comme ça se passe. Ça peut te plaire comme ça peut ne pas ça peut te déplaire. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Moi, je ne cherche pas ma propre publicité. La Côte d'Ivoire est plus grande que chacun de nous. Et quand on regarde le travail que le président a fait, quand on regarde d'où le pays vient, le RDR, RHDP, devrait être ce parti-là qui devrait marquer les consciences. De sorte que on se dise vraiment, il faut que les choses aillent dans le bon sens. Mais en matière de justice même, c'est carrément du volo. C'est du vous-vous-là. On arrête des gens, on ne les juge pas. Laurent Gbagbo est parti en prison, il dit je n'ai jamais tué. Allez chercher, c'est Ouattara qui a tué. Mais c'est vrai, c'est Alassane Ouattara qui a tué les gens. Disons-nous la vérité simplement, parce que les Ivoiriens à 99% sont des esprits simples. Et pour leur faire comprendre quelque chose là, il faut leur expliquer ça simplement. Laurent Gbagbo est là à la CPI. C'est quand on retiendra, il a été libéré. Peter 007 allé en prison, il a été libéré. Les criminels du FPI ont tous été libérés. Souvent, il y a des malades d'argent. Mais c'est totalement normal que dans la suite logique, ils viennent vous dire que ce n'est pas nous. C'est ceux qui nous avaient mis en prison, alors qu'ils étaient au pouvoir. Ils ont été incapables de nous juger parce qu'ils n'avaient pas les arguments. Sinon, un parti au pouvoir ne peut pas prendre un criminel et puis le libérer. Sans dire au peuple, voilà le criminel qu'on avait arrêté, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a été dit, voilà ce qui est fait pour le lieu. Même ne serait-ce que pour le respect du peuple. Mais nous, on avance comme ça dans le vide. On ne calcule rien, on ne calcule aucune conséquence. Et demain, on sera surpris de voir une guerre plus violente qu'une guerre civile. Demain, on sera surpris de revoir qu'on est en train de reprendre le même combat qu'on a commencé depuis 1993. Mais finalement, à quoi est-ce que cette perte de temps aura servi? Ce que je dis là, beaucoup ne pourront pas vous dire ça. Parce que eux s'attendent à être ministres. Moi là, ce que Dieu a prévu dans mon destin là, c'est ce que ça sera. Donc là, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un décide pour moi, pour me dire si tu agis comme ça, tu auras ça. Non, je n'ai jamais été et je ne vais jamais accepter que le Dieu qui m'a créé là, que quelqu'un vienne se mettre à sa place pour décider de mon destin. Et de toute façon là, je me suis fait sans tendre la main à quelqu'un, tant que j'ai ma santé. Et c'est ce que je demande à tous les EPV. Être digne là, ça ne demande pas beaucoup de choses. Mais ça peut te rapporter plus que ce que tu ne l'imagines. Mais retenez ceci. Tout ce que vous allez faire là, le peuple que vous êtes en train de négliger aujourd'hui là, vous êtes en train de créer des ennemis à l'intérieur. Vos propres militants, vous êtes en train de créer des ennemis aujourd'hui. Sans oublier que ceux à qui vous faites plaisir là, les opposants là, les ennemis du peuple là, ils vont jamais vous aimer, ils vont jamais, même si vous tuez, ils vont jamais vous accepter. Mais à un moment, quand ils tirent trop sur la corde là, elle finit par se casser. Et continuez. Alassane Ouattara ne sera pas éternel. Les opposants vous disent ça, hein. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais nous qui connaissons les opposants là, ils vous disent, vous faites tout. Alassane Ouattara là, il ne sera pas éternel. Mais allez bien réfléchir sur ce que ça veut dire. C'est parce que vous avez un homme fort aujourd'hui que vous arrivez à résister contre tous nos mauvais plans en tant qu'opposants. Mais le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, avec toute la mauvaise foi et toute la haine qu'on a contre vous, vous serez seul contre tout le monde en Côte d'Ivoire. C'est ce jour-là vous allez comprendre. Cadre, pas cadre. C'est ce jour-là vous allez savoir comment Dieu a fait pour créer l'enfer. Vous serez seul contre tout le monde. Je dis bien, vous serez seul contre tout le monde. Et c'est ce jour-là vous allez voir ce que vous devez voir. On vous parle, on vous parle. Vous pensez que nous autres là, le temps qu'on perd ici à parler là, si je voulais le mettre à profit là, je peux aller, le salaire minimum à New York ici là, c'est 15 $. Le salaire minimum à New York ici, c'est 15 $. 15 $, c'est comme, à raison de 500, disons actuellement comme 8 000 par heure.
Je dis le salaire minimum. Qui va aller faire salaire minimum? Imaginez que je prenne tout le temps que je passe par semaine là, que je prenne 20 $, 10 000 par heure, et puis je m'en vais travailler. Ça me fait de l'argent. Mais dans la vie, là, chacun doit faire un sacrifice. C'est le temps qu'on prend pour faire ces émissions-là. On peut aller se dire, mais finalement, ça ne sert à rien. Je préfère prendre les 2 heures chaque jour fois 7, ça me fait 14 heures. Je préfère aller 14 fois 20. Je préfère prendre cet argent-là et puis mettre en poche, même si c'est pour me faire des vacances. En plus du boulot qu'on fait. Parce qu'on est dans un pays par définition capitaliste. Mais si on s'assoit pour parler, c'est qu'on a à cœur de vouloir aider le pays. Et on ne demande absolument rien. Ce que Dieu a prévu pour chacun là, ça sera ça. Mais pour aider ce pays, pour aider, si vous ne voulez pas accepter la vérité, parce que vous êtes fort aujourd'hui, demain vous serez faible pour n'avoir pas accepté la vérité. Tous les régimes peuvent dire, ah, nos militants ne nous disaient pas la vérité. Nos militants, ils étaient là, ils ne nous disaient pas la vérité. Mais le régime RHDP ne peut pas dire qu'eux, on ne leur a pas dit la vérité. On vous a dit toute la vérité. Mais par mauvaise foi, vous pensez que vous êtes devenu mieux aujourd'hui que vos militants. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes devenu mieux que le peuple. Et que vous, la personne ne peut vous parler. C'est comme ça que Akhenaton s'est comporté, le pharaon. C'est comme ça qu'il s'est comporté. Tellement arrogant. Mais c'est l'arrogance là qui fait tomber les grands de ce monde. Les puissants de ce monde-là, ce qui les fait tomber là, c'est leur arrogance. Continuez à être des arrogants. Continuez à être plus grand que Dieu même. Mais il va vous casser vos ailes à travers les petits peuples que nous sommes. Continuez à vous mentir à vous-même. Vous frustrez les gens et vous voulez qu'ils acceptent comme si c'était un rapport d'instituteur à l'élève. Donc quand l'instituteur a parlé, il n'y a plus quelqu'un qui doit penser. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas les instituteurs, nous ne sommes pas vos élèves. S'il vous plaît. On est dans un parti. D'abord, la première chose qu'on a en commun là, c'est l'idéologie, la vision. Mais quand vous tuez ça avec le contraire, en ayant le comportement que vous avez, ça nous décourage et on regarde. Souvent même, ça nous fait sourire et puis on se dit, mais finalement, est-ce que ça vaut la peine même de perdre son temps? Donc, cher aîné, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. Oui. Excusez-moi, mais je retire automatiquement cette félicitation que j'avais adressée, effectivement. Non. Cher aîné, on est on s'est libre, hein? Oui, mais vous avez tellement bien analysé et nous-mêmes qui sommes, on va dire, un peu dans le groupe des anciens, en tout cas, qui étions là au début de la création du RDR, on ne peut pas ignorer que c'est la base, la création du RDR, c'est la frustration. Et comme vous l'avez souligné, mais pire, c'est que ce n'est pas que 40 indépendants, parce qu'il y a beaucoup qui ont échoué à quelques voix près. Et ça, ceux-là, ils sont prêts à s'unir. Quand vous excluez pour 1 an, mais ils ont le temps de se réorganiser. Et il y a pas mal de villes, pas mal de candidats RHDP même qui sont passés juste à cause du nom du président, puisqu'on les a vus, hein, le président. Ils sont allés, ils ont été votés parce que le président les a envoyés. Alors quand vous allez ajouter à tout cela, j'avoue que au lieu même de les approcher, on préfère les écarter et on va aller compliquer, on va aller chercher un travail beaucoup plus compliqué en allant dénicher chez les opposants, et d'ailleurs qui seront combien à venir. Donc il y a tout ça. Merci vraiment pour tous ces détails et je pense que cette partie-là, si vous pouvez envoyer ça pour que les dirigeants eux-mêmes y réfléchissent, parce que je crois que c'est une insulte même aux gens du RHDP aujourd'hui, même du RDR, hein, qui, ma foi, ont voté ces indépendants. Et donc, il faut, ça a augmenté encore la frustration. Et je crois qu'il faut qu'ils aillent déjà s'excuser afin que le parti devienne beaucoup plus fort. Sinon, à cette allure, c'est vrai que c'est l'affaiblissement qui s'annonce. Merci, je reste à l'écoute. Merci beaucoup, cher Aîné.